Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous culturel de la semaine. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une citation que je trouve vraiment belle. Les gens qui savent pleurer ont les plus beaux yeux du monde. C'est joli, non? Ça nous vient de Sylvain Trudel, un écrivain canadien. Et pourquoi je vous parle de ça? D'abord parce que ça fait du bien un peu de poésie dans ce monde de brut. Mais surtout parce que nous allons voir pourquoi on dit pleurer comme une madeleine. Précision nécessaire, rien à voir avec la madeleine comme ça, la pâtisserie, non, ni avec les larmes de Monsieur Madeleine, alias Jean Valjean dans Les Misérables, ni avec la Madeleine de Proust, non. Vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est qu'il y a un lien direct avec la religion catholique et avec une certaine Marie-Madeleine, ou plutôt Marie de Magdala, dite la Magdaléenne, qui est devenue Madeleine. Explication. Cette Marie est originaire de Magdala, une petite bourgade d'Israël située sur les rives du lac de Tibériade. Selon le Nouveau Testament, Jésus la délivre de 7 démons et c'est après cet épisode qu'elle devient l'une de ses disciples. C'est une femme fortunée qui va aider financièrement le groupe des apôtres et qui va prendre une place importante auprès de Jésus dans ses derniers instants de vie terrestre. Elle est présente tout au long de la Passion, puis on la retrouve sous la croix et plus tard lors de la mise au tombeau. Le surlendemain, à la Pâque, Marie revient auprès de la tombe du Christ avec de quoi embaumer son corps. Mais là, surprise, incompréhension, terreur, le tombeau est ouvert et il est vide. Où est passé le corps de Jésus ? Bien sûr, elle pense immédiatement que ce sont les Romains qui l'ont déplacé, par malveillance sans doute. Elle panique, elle court prévenir les apôtres Pierre et Jean et se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Chez Jean, alors qu'elle est dans tous ses états, inconsolable entre colère et tristesse infinie, le Christ décide d'apparaître à elle et lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Mais Marie-Madeleine ne le reconnaît pas tout de suite. Eh ben oui, c'est la toute première apparition de Jésus ressuscité. Du coup, elle croit avoir affaire au jardinier. Le Christ s'approche, lui demande de sécher ses larmes et d'aller prévenir les autres apôtres de sa résurrection. Ça y est, elle le reconnaît enfin, cesse de pleurer et accomplit sa mission. Voilà, vous savez maintenant d'où vient l'expression « faire la madeleine », comme on disait au XIIIe siècle, qui est devenue « pleurer comme une madeleine » à partir du XIXe. Tiens, je profite de vous avoir avec moi pour préciser une chose importante. Marie-Madeleine n'est pas une prostituée comme on a souvent l'habitude de l'entendre. Non. En réalité, c'est une croyance populaire qui vient d'un raccourci formulé par l'Église elle-même il y a plusieurs siècles. Car en fait, il y avait 3 femmes différentes auprès de Jésus. D'abord, une prostituée anonyme qui lave les pieds du Christ avec ses larmes et les nettoie avec ses cheveux. Il y a ensuite Marie de Béthanie qui lui verse un parfum très précieux sur la tête ou les pieds, ça c'est selon les évangiles. Et donc, il y a Marie de Magdala que l'on vient de découvrir ensemble. En fait, c'est en 591, pendant une homélie, que le pape Grégoire le Grand affirme que ces 3 personnages sont une seule et même femme. Il a tout simplement la volonté de créer un symbole fort et unique du pardon en une seule Marie-Madeleine qui regroupe les attributs et les histoires de ces 3 femmes. C'est resté ensuite jusqu'à aujourd'hui dans l'inconscient collectif. Voilà, il me reste à vous remercier de votre fidélité et surtout n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!